Je suis à genoux sur le tapis du salon chez ma mère, tendant mon téléphone à mon fils de 7 ans Ellie pour qu'il filme ses cousins ouvrir leurs cadeaux. Toute la pièce sent la cannelle, l'odeur du plastique neuf, le bruit du papier cadeau qui crépite comme une petite tempête. Ma mère se tient au milieu de la pièce, filmant sans arrêt avec son téléphone, et ma sœur Lorraine sourit de toutes ses dents comme si elle était en pleine représentation. Ellie tient une boîte d'iPhone. Il retire le film plastique, ses yeux s'illuminant de cette façon si particulière aux enfants qui croient à la magie. Il soulève le couvercle, et son visage joyeux se fige soudainement. Dans la boîte il n'y a pas de téléphone. Seulement une pierre de rivière grise, ronde, lourde, lisse, sur laquelle est collé un petit nœud comme une mauvaise blague. Ellie se tourne vers moi, son regard posant une question qu'il n'ose pas formuler. J'avale ma salive, mes lèvres murmurant comme si je me mentais à moi-même, ça va aller. C'est à ce moment que ma mère dit assez fort pour que toute la pièce entende, les cadeaux coûteux, ça se mérite. On ne va pas gaspiller ça pour lui. Je sens mes épaules se raidir comme si elles étaient verrouillées. De l'autre côté de la table, les jumeaux de Lorraine déchirent le papier cadeau comme des tickets de loterie gagnants. Une télévision LG OLED de 77 pouces, puis 2 iPhone 16 Pro Max flambant neufs. Quelqu'un crie 14 000 $, tu es folle Lorraine, et toute la pièce éclate de rire comme si ce chiffre n'était qu'une plaisanterie et non pas une hypothèque. Lorraine applaudit pour les encourager, ouvre l'autre Noah, c'est un MacBook Pro 16 pouces avec la puce Max, cette année on a vu les choses en grand. Ellie tient la pierre, la serrant si fort comme si, en essayant assez fort, elle pouvait se transformer en autre chose. Mais il ne pleure pas. Il remet juste silencieusement la pierre dans la boîte, referme le couvercle avec une précision et un soin déchirant. Je tire cette boîte d'iPhone vers moi et la cache sous la table comme on cache une blessure. Ma mère continue de parler, d'un ton professoral, Steven, j'aime Ellie, mais notre famille a des standards. On ne récompense pas l'inconstance. Je ne réponds pas. Je ne fais pas de scène. Je reste juste assis là, buvant une gorgée de café froid dans la tasse bleue où il est écrit Mamie numéro 1, ce n'est pas celle de ma mère. Ellie se blottit contre mon épaule, observant tout comme s'il regardait un monde auquel il n'appartient pas. Puis mon téléphone vibre dans ma poche. Une notification de la banque. Je retourne l'écran très vite, le cachant pour être le seul à voir. 11h08, Apple Store Polari 4297,91 $, approuvé. Carte se terminant par 1319. Mon sang se glace. Je ne suis pas allé là-bas. Je suis juste allé livrer des échantillons médicaux et j'ai mangé une banane à la station-service.